Il y a des gens qui vont être intéressés peut-être plus par le bricolage et puis d'autres aspects, etc. Et puis d'autres plus sur le jardinage. Mais ils n'y connaissent rien du tout. Et en fait, c'est pas grave. On part de zéro. On va dans le jardin, récolter les légumes. Bah ouais, déjà, c'est quoi ces légumes? Comment on les récolte? Comment on les mange? Comment on les coupe? On part de la base. Et c'est pour ça que ça s'appelle Oasis Citadine. C'est qu'on s'adresse à des citadins. Donc je me présente, je m'appelle David, je suis un des fondateurs de l'Oasis Citadine. Et donc mon parcours, à la base je suis ingénieur en agronomie. Et donc j'ai travaillé, j'étais plutôt spécialisé dans l'agroalimentaire, dans le procédé alimentaire. Donc j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Et puis voilà, une prise de conscience et un ras-le-bol. Et du coup j'ai tout quitté et je suis parti voyager en Australie pour me former à la permaculture. Et donc à partir de là, quand je suis revenu en France, j'avais vraiment envie de monter, de créer un projet. Voilà, ça a pris un peu de temps et puis au final une rencontre aussi avec les 3 autres fondateurs du lieu et une opportunité d'être ici sur le terrain fait qu'on a pu créer le rêve qu'on avait depuis quelques temps. C'était quelque chose qui était dans nos têtes et qu'on voulait tous faire à notre manière. En fait, c'est ce qui a créé vraiment l'étincelle, c'est la rencontre avec les propriétaires du château de Flaugergues qui nous ont prêté le lieu parce que les 4 personnes qui ont créé le lieu, on ne se connaissait pas vraiment d'avant. On avait des projets qui se rassemblaient, il y avait des choses communes, mais c'est vraiment l'opportunité qui d'un coup a dit non mais là c'est trop gros, c'est trop beau. On a tout plaqué, on a arrêté tout ce qu'on faisait et on s'est lancé là-dedans. Donc c'était une prise de risque, mais aussi quand il y a des cadeaux et des synergies comme ça. Donc voilà, c'est ça qui a vraiment lancé l'étincelle. Et après, l'Oasis Citadine telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, elle s'est construite au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on avait une vision un peu de ce qu'on voulait faire, mais on ne savait pas exactement. Et plus on avançait dedans, plus ça se construisait en interagissant avec les personnes, avec les gens qui venaient. On voyait, waouh, ça plaît, il y a des gens qui veulent venir, qui sont motivés. Et puis petit à petit, ça s'est construit. Le statut d'Oasis Citadine, c'est une association, loi 1901. Le premier avantage, c'est qu'on peut vraiment avoir une gouvernance partagée. Donc c'est quelque chose qu'on est encore en train d'apprendre à faire. Aujourd'hui, on a vraiment un système de cercle. On essaie de vraiment impliquer beaucoup plus les membres du collectif sur différents sujets, que chacun puisse s'impliquer sur les choses qui leur tiennent vraiment à cœur. Aujourd'hui, nous, on n'est plus du tout aux rênes de l'association. Maintenant, c'est le conseil d'administration, le bureau, c'est des membres de l'association qui l'ont pris, etc. On n'est plus que des simples salariés de notre création, ce qui est génial parce que c'était un but pour nous, c'est de montrer que ce modèle, il est réplicable, on peut le créer et avec une autre équipe, pourquoi pas recommencer n'importe où. Et si demain, nous, on s'en va, en tant que fondateur, ce qu'on aura créé ne disparaîtra pas. Et ça, c'était quelque chose de très important pour nous. Nos objectifs, c'est d'essayer de rendre les gens les plus autonomes possibles. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un gros problème de résilience. Le système dans lequel on vit manque de résilience. Et on voit aussi que ça génère et que ça crée des peurs. Et finalement, c'est parce que si des fois, il manque des savoir-faire ou des connaissances. À travers ce lieu, en fait, nous, on voulait déjà transmettre nos connaissances, apporter ça. Et déjà, à notre mesure, à accompagner les gens dans leur transition. Mais ce qui se passe vraiment concrètement, c'est que c'est la communauté qui prend le relais et qui fait que les gens viennent ici avec des questionnements, des valeurs, etc. Qui fait que ils s'accompagnent tous ensemble dans leur transition. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un des objectifs de l'association, c'est vraiment d'aider les gens à faire leur transition écologique et surtout, après ça, d'aller un peu plus loin et de pousser la transition à une échelle un peu plus locale, à l'échelle de la ville, ensuite de la région, etc. Et de montrer aussi par l'exemple comment on peut transformer des parcelles qui ne sont pas forcément super charmantes ou qui sont vraiment enclavées dans la ville. Et plutôt que de faire pousser des immeubles comme c'est le cas partout aujourd'hui, on voit que maintenant on peut inspirer des gens et des porteurs de projets à créer des dynamiques qui vont avoir un impact social fort
qui vont vraiment avoir une utilité publique. Donc aujourd'hui, c'est notre objectif secondaire aujourd'hui maintenant, c'est d'essaimer, que ce modèle-là, il se réplique partout. En fait, c'est vraiment nécessaire. Alors, les activités d'Oasis Citadine sont très larges en fait, parce que l'idée c'était vraiment de créer un lieu inspiré de la permaculture. Et la permaculture en fait dans cette définition, l'idée c'est de créer des écosystèmes qui répondent aux besoins des humains. Et les besoins des humains, ils sont multiples. Il y a effectivement, oui, se nourrir, etc. C'est pour ça qu'on a un potager et c'est souvent ce qui attire les gens. C'est l'aspect alimentaire, comment produire des légumes, etc. Mais derrière ça, il y a tous les autres aspects aussi énergétiques, comme les constructions, les éco-constructions, les échanges entre les personnes, comment on échange des objets, comment on échange du savoir, jusqu'à des côtés même spirituels, c'est-à-dire des questionnements qu'on peut avoir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire, etc. Qui aujourd'hui sont des questions qu'on ne se pose même pas parce qu'on n'a pas le temps de se les poser. Parce que tout va tellement vite, on vit dans une société où ça va très très vite. Donc, toutes les activités qu'on propose, elles rentrent dans ce cadre-là. Nous, on propose effectivement des cours dans le jardin, des cours à la fois théoriques et pratiques, mais on apprend aussi à brasser de la bière, on apprend à faire du vin, on apprend à conserver ses légumes, à les cuisiner, on apprend à soigner avec les plantes qu'il y a dans le jardin, etc. On apprend à construire, à servir d'outils, voilà, des choses essentielles en fait. Et il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver dans le collectif et ils vont dire moi je suis prof de danse, tiens je pourrais proposer des cours de danse, et donc voilà. Et petit à petit on se retrouve avec des cours de yoga, des cours de sophrologie, des cours de qigong, des cours ça part dans tous les sens, c'est le champ des possibles. Et s'ils ont simplement envie de venir pour lire un bouquin, se poser, se détendre parce qu'ils ont une journée pas possible ou parce qu'ils traversent des périodes difficiles, c'est tout à fait possible. Il y a des gens, ils viennent juste pour jouer de la musique ou voilà. L'idée, c'est aussi ça. C'est que ce lieu, c'est une espèce de bulle où les gens peuvent un peu se ressourcer et repartir plein d'énergie. Nous, la définition qu'on utilise sur la ferme, qui est relativement simple, c'est une manière consciente de concevoir des écosystèmes qui vont être vivants, durables et résilients. Et ces écosystèmes, ils vont répondre aux besoins des humains. Et généralement, on essaie d'imiter en fait ce que la nature fait parce que c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Donc ça, c'est le cadre global, mais qui est soutenu par 3 éthiques qui sont vraiment le cœur de la permaculture. Et c'est là où on comprend qu'on peut faire de la permaculture dans plein de domaines différents. Le premier, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager les surplus, créer l'abondance. Alors nous, ici sur la ferme, ça prend plein d'aspects, ces 3 principes éthiques, mais ces 3 questions qu'on peut se poser n'importe quand dans sa vie, quand on va lancer des projets ou des choses ou des actions. Si on est capable de répondre oui à ces 3 questions, à ces 3 principes éthiques, en fait on est dans le cadre de la permaculture. Elle est, on va dire, omniprésente. Même si elle n'est pas formalisée. Donc l'animation, c'est un peu le cœur de métier de ce qu'on fait nous en tant que salariés de l'association, parce qu'en fait on passe notre temps à accueillir les publics et à leur transmettre du savoir à travers des activités. On est vraiment dans cette éducation à l'environnement, mais on a un parti pris qui est plus sur le côté pratique et moins sur le côté théorique, où la sensibilisation qu'on va faire, elle va être dans vraiment le concret. On va montrer aux gens clairement, voilà, là on est parti d'une parcelle de vigne un peu pauvre et maltraitée, et aujourd'hui c'est un potager qui produit, etc. Donc c'est plus par la démonstration, par l'exemple. Les publics qu'on touche, ils sont très différents. Il va y avoir juste des visiteurs qui passent et vont voir le lieu et déjà ils vont se dire waouh, je savais pas que c'était ça la permaculture. Mais ensuite on va avoir par exemple les gens qui viennent concrètement participer dans l'association. Donc eux ils deviennent à terme presque des ambassadeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que de proche en proche, on touche aussi les jeunes publics, les enfants, donc des familles. Et maintenant à terme, on a développé des programmes et des projets où on va dans les écoles. On crée des potagers dans les écoles et là on rentre vraiment dans le pédagogique, ce qui n'est pas du tout notre cœur de métier parce que dans l'équipe il n'y a personne qui maîtrisait ça du tout, mais on est pédagogue de nature
ce qui fait que en fait ça marche, on y arrive. Tout confondu, le nombre d'animations, je pense qu'on doit être près de 400 animations, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a à la fois, par exemple, les visites. Chaque semaine, on a 2 visites guidées ouvertes. On a tous les ateliers qu'on fait dans le jardin avec les membres. On a tous les cours, que ce soit de bien-être, etc. Les événements où on fait venir du public. C'est assez saisonnier. On vit vraiment avec le soleil. Donc en hiver, c'est beaucoup plus calme. Mais en été, c'est incroyable le nombre d'événements. On accueille beaucoup d'autres associations, etc. Donc je pense que oui, 400 animations par an, on ne doit pas être loin. Ouais. Nous, on le voit en fait de façon informelle. On voit l'impact qu'on a principal, il est sur le lien social. En se mettant à faire des choses ensemble et aussi en ayant assez peu de moyens finalement, on se rend compte qu'on est obligé de collaborer et qu'en collaborant, on crée des liens. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui, par exemple, étaient dans des dépressions ou dans des burn-out ou des problèmes, voilà. Tout seuls, ils auraient peut-être mis, je sais pas, 1 an ou 2 à s'en sortir, parce que déjà, ils sont souvent incompris. Souvent, quand on est dans des prises de conscience par rapport à l'environnement, aux enjeux qu'on a aujourd'hui climatiques, ça fait peur. Et en fait, en rencontrant des gens qui ont déjà eu ces réflexions ou qui sont en plein dedans, etc., on trouve un soutien, un support. Et on se rend compte que les gens se transforment très rapidement et transforment finalement leur colère ou ce qu'ils comprennent en quelque chose de positif et de constructif, parce qu'en fait on leur donne les moyens d'être acteurs ici. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup aux gens aujourd'hui, et surtout en ville, c'est le pouvoir d'agir. Et ici, ils ont le pouvoir de faire ça. C'est un champ d'expérimentation et s'ils ont des envies, hop, ils les font. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça l'impact que nous, on voit. Alors aujourd'hui, on ne le mesure pas encore bien. C'est pour ça que d'ailleurs, on a eu une stagiaire qui a travaillé justement sur la mesure de l'impact social. Et donc, on a mis en place un questionnaire justement pour comprendre qu'est-ce qui a fait que les gens sont devenus membres et comment, après quelques temps, après 6 mois, 1 an, finalement, ils sont restés et qu'est-ce que ça leur a apporté, etc. et comment ils ont changé. Donc, on essaye de mesurer un peu ça maintenant. Sur les effectifs de l'association, donc on a 4 salariés aujourd'hui, on a à peu près 350 adhérents simples, donc ça c'est des adhésions, ils payent une adhésion à l'année, voilà, c'est entre 5 et 10 euros, ça leur permet d'avoir accès au jardin, de participer et ponctuellement contribuer pour certaines activités s'ils ont envie. Et ensuite on a nos membres actifs qui là sont vraiment le cœur de la communauté, du collectif, et eux ils sont une centaine. Voilà, donc eux c'est un des gros moteurs de l'association parce qu'ils payent un forfait mensuel et c'est eux qui construisent et co-construisent vraiment le lieu. Donc voilà, ça fait donc il y a à peu près 450 personnes, voilà, adhérents de l'association. Ensuite les stagiaires, ça oscille, mais on va en avoir entre 15 et 20 par an. On a quand même beaucoup de stages courts, donc ça peut être des stages de 1 ou 2 semaines, ça peut être par exemple des stages Pôle emploi, des stages découvertes ou voilà, des stages pour les jeunes, jusqu'à des périodes de 1 mois, 2 mois. Et on a souvent un stage long à l'année qu'on va rémunérer, donc là c'est entre 6 mois et des fois plus. Et on a 13 mois de service civique aussi. C'est important pour nous aussi de pouvoir former et transmettre ça en fait à des jeunes, à des gens et leur donner cette opportunité aussi de découvrir des lieux comme ça et pourquoi pas les inspirer, parce que finalement c'est aussi ça, des fois quand on est en formation on ne sait pas trop ce qu'on peut faire derrière, quand on voit quelque chose de concret ça motive plus, ça inspire quoi.